lui là, il n'est plus digne pour accéder, pour entrer dans l'histoire de son accomplissement. Vous savez, il y a une histoire pour chacun de nous. Il y a un plan pour chacun de nous. Il y a un projet pour chacun de nous. Dieu a dessiné, bien-aimé, ton parcours, bien-aimé, le Seigneur, ton chemin. Nul ne peut l'effacer. Dieu, amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, vous devez commencer à réfléchir. Vous posez des questions. Analysez bien votre vie. Quelles sont donc ces choses-là qui font obstacle pour que ton mariage puisse illuminer, libérer son éclat? Pourquoi ta vie n'éclaire pas, ne dégage pas, bien-aimé, la lumière du ciel? Alléluia. Pourquoi ta vie, bien-aimé, ne dégage pas, bien-aimé, la gloire de Dieu? Posez-vous la question. Analysez votre vie. Rentrez en vous-même, la Bible dit. Rentrons en vous-même. Rentrons en nous-mêmes. C'est-à-dire, vous devez retourner à l'intérieur de vous et commencer à fouiller à l'intérieur de vous les choses, bien-aimées, qui sont comme des obstacles, qui vous empêchent aujourd'hui qu'on continue toujours à écouter les doigts, qu'on continue toujours à avoir les mêmes langages dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. S'il vous plaît, quand je parle de ces choses, je les parle parce que Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Vous avez cette femme pour de grandes choses. Vous avez cet homme pour de grandes choses. Vous avez cet enfant parce que Dieu veut faire de grandes choses. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois le fidèle, Dieu ne fait pas un travail qu'il a commencé à moitié. Quand Dieu fait et commence un travail dans votre vie, Dieu va la finir. Dieu va en finir ce qu'il a commencé dans ma vie. Dieu va en finir ce qu'il a commencé dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je vais nous supplier au nom de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, bien-aimés, commençons, s'il vous plaît, bien-aimés, avec ce travail qui consiste tout simplement à identifier, je vais dire, petit à petit, bien-aimés, le semenceur égyptien. Alléluia. Amen. Les semenceurs égyptiens. C'est à vous d'identifier ces semences-là. Il y a des choses qui tu trouves agréables, mais devant Dieu, c'est déjà désagréable. Il y a des choses qui sont démodées, mais toi, tu es toujours là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la plupart des cas, quand on fait des disputes où on se querelle, c'est dans les petits trucs. Mais Satan n'a pas besoin que tu l'ouvres une grande porte, juste quelques centimètres, comme Ben Godé disait l'autre fois, et il va faire de ça des milliers de kilomètres. Après, votre situation devient de plus compliquée, il faut des délivrances, alors qu'ils savent passer par un tout petit truc derrière. J'ai toujours dit, il n'y a pas un petit démon que nous pouvons sous-estimer. Il n'y a pas un péché que nous pouvons sous-estimer. Tout péché peut vous conduire dans l'enfer. Alléluia. 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 Il y a d'autres personnes, enfants de Dieu, qui sont parvenus à identifier quand même, bien aimé, des choses qui vont et qui ne vont pas dans leur vie. Et il y a aussi d'autres qui se posent des questions, qui ont pris conscience, bien aimé, comment est-ce que ces semences égyptiennes, bien aimées, ont eu l'accès dans leur vie. Il y a des gens qui disent que nous, c'est dans notre famille. Alléluia. D'autres disent que non, moi j'ai hérité ça de ma mère. D'autres disent que non, vous savez, notre grand arrière aussi était comme ça. C'est devenu comme un slogan. Quelqu'un peut dire amen. Vous avez désormais votre alliance à vous personnellement avec le Seigneur. Vous avez conclu, bien aimé, traiter une alliance personnelle avec Dieu. Une fois que l'alliance a été faite et traitée avec Dieu, bien aimé, dans l'alliance de Dieu, Dieu rattache les promesses. C'est-à-dire, quand j'ai l'alliance avec Dieu, il y a des choses qui m'appartiennent aujourd'hui que Dieu a rattachées dans mon alliance. C'est-à dire, nous avons dit que la maison de ma promesse, il n'y a pas d'alliance, ce sera les promesses. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce soir? Alors, bien aimé, s'il vous plaît, il y a des choses qui font retarder la main de Dieu de se manifester dans votre vie. Il y a des choses qui ont rendu, bien aimé, la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a des choses, bien aimé, qui sont en train de freiner la marche de Dieu, l'intervention de Dieu dans votre vie. Vous savez, les enfants de Dieu, les Israélites, ils étaient des milliers, alléluia. Seuls deux ont eu la grâce d'entrer
dans la terre promise. La Bible dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces choses-là dont nous lisons de la parole de Dieu doivent nous servir ou nous en servir à bien aimer les témoignages, les exemples, les modèles. Alléluia. C'est-à-dire, si peut-être vous voulez vous déraper, vous voulez bien aimer, vous conduire comme un essentiel bien aimé, lisez la parole de Dieu. Regardez bien. Vous allez dire qu'il y a des choses qui se sont déroulées, qui Dieu nous les laisse et nous le montre comme un exemple, un modèle par lequel nous devons nous mettre en garde et faire attention. Alléluia. 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 Mais le problème c'est quoi? Il y a des gens qui savent très bien. Il y a des sœurs en Christ, des frères en Christ et des pasteurs qui savent très bien qu'il y a des choses que j'appelle les semences bien-aimées égyptiennes, c'est-à-dire des pharaons derrière. Je vais m'expliquer ça bien. J'étais dans l'Égypte, c'est-à-dire le monde. Alléluia. Autrefois, nous étions dans l'Égypte, dans le monde. Or, dans l'Égypte, il y a Pharaon. Alléluia. Il y a Pharaon. Pharaon, c'est un grand marabout, c'est un grand sorcier, un grand magicien, à un niveau supérieur. Vous-même, vous avez vu. Quand Moïse était en face de lui, Pharaon a ordonné à ses serviteurs de jeter les deux bâtons. Les deux bâtons se transformèrent en quoi? Au serpent. Donc c'était un magicien, un véritable, un vrai gourou. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir, le Dieu de Moïse, aussi, c'est un véritable Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, bien que sa magie est originale. Mais la magie de Satan, c'est, bien que le Seigneur, Satan c'était un menteur. Alléluia. Il n'est pas un professionnel par rapport à son travail. Quand il fait un travail, il le fait toujours avec les dégâts. Tu peux me dire amen. Mais quand tu fais un travail bien aimé, non, c'est tellement bon et meilleur. Alléluia. Job a dit, j'avais toujours entendu parler de ce Dieu. Mais quand nous avons coach ma camarade à Sali, maintenant mes yeux ont vu. Donc il y a un moment donné, nous avons toujours entendu, c'est vrai, la foi de laisser qu'on attend. Mais il y a des moments où j'ai assez entendu. Mais il faut que je passe à l'action. Je vais voir, toucher, goûter le merveille de Dieu. Quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Les choses que je vous donne l'église. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas question de la masse. Ce n'est pas question des milliers de personnes. Ce n'est pas question d'une grande église. Mais ce qui est vrai, bien aimé, c'est la qualité aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y avait la foule, frère Jérémie. Jésus entrant à Jéricho. La foule courant derrière le Seigneur. Mais la Bible dit dans la foule, il y avait un homme. Vous le connaissez, non? Il s'appelait comment? Zachée. La Bible dit il y avait la foule. Jésus a prêché, Jésus a exhorté, Jésus a libéré la semence. Mais vous allez voir, mais quand Jésus commence à s'écarter, à se retirer bien aimé de la foule, même la foule n'a pas aperçu. Tu dois arrêter de chercher Dieu dans la foule. Il faut que nous arrêtons de chercher Dieu parce qu'elle aussi vient. Non, qu'un enfant de Dieu, il n'est pas quelqu'un de la foule. Il n'est pas quelqu'un des sentiments. Il n'est pas quelqu'un, mais il ne regarde pas à son entourage. Mais dans la foule, il y avait quelqu'un qui, lui, avait compris. Il a laissé la foule, il s'est mis dans ce pot. Zachée. Et la Bible dit, quand Jésus commence à se retirer, à s'écarter, à s'éloigner, bien aimé, à prendre des distances dans la foule, même la foule n'a pas compris que le Seigneur s'est retiré d'elle. Dieu ne marche pas avec la foule. Dieu marche avec une seule personne. C'est ce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais Dieu a besoin d'une seule personne pour changer l'histoire de la nation. Yes. Il y a un chantre dans le monde, c'est mon frère qui me disait ça. Un chantre dans le monde, mon frère, je suis en train de dire avec mon frère. Mon grand frère, il me dit, parce que vous savez qu'il y a un musicien dans le monde qui a chanté dans son chant. Il a dit, je suis le petit frère de ma famille, mais je suis devenu comme papa et maman de ma famille, comme le grand frère aîné de la famille. Parce que Dieu l'a élevé. Et lui, il a changé l'histoire de sa famille. Il n'a pas gardé ce que Dieu lui avait donné, mais il a partagé avec sa famille. Donc, il a fait sortir sa famille dans le ténèbre, dans la famille, dans la souffrance. Mais Dieu a amené sa famille dans un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu cherche toujours un homme. Si tu es enfant de Dieu, je vais dire ce soir, votre protection, votre dépendance, votre consécration en Dieu, ce que tu fais, tu essaies, c'est pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Dis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas un fruit d'un hasard. Je ne suis pas un fruit d'un hasard. Ce que je ne fais pas par hasard. Ce que je ne fais pas par hasard. Vous êtes les choix de Dieu.